Vivre Côté Sud, c'est d'abord un prolongement du magazine Maison Côté Sud. Et c'est un salon qui reflète le dynamisme et le savoir-faire et la créativité qu'on peut trouver dans le sud de la France. Le thème de cette année, c'est Atelier Couleur, parce que c'est un petit peu un prolongement de l'année Cézanne qui va avoir lieu à Aix cette année avec des expositions sur le peintre. Et donc on voulait rebondir sur ce thème-là, donc on a créé l'atelier couleur, donc couleur, le couleur du peintre, le couleur de la Provence et les couleurs du salon avec les exposants dans tout domaine confondu. Nous faisons de la céramique, plus spécifiquement de la faïence, depuis 1945, depuis que ma grand-mère a fondé l'atelier. Pour nous, le salon Vivre Côté Sud, c'est déjà un échange avec la clientèle, avec le public. C'est aussi un bon moyen de se montrer. C'est quand même un salon assez important, assez prestigieux. Et ensuite, c'est un moment important pour des rencontres avec des professionnels. Il y a des objets qu'on présente en exclusivité, le fruit de collaborations qu'on n'avait pas encore présentées. Ce plat a été décoré par Louise Bourgoin qui est venue pour la deuxième fois dans notre atelier et qui nous a fait le plaisir d'échanger avec nous sur son art et notre céramique. Et ça a créé ces magnifiques pièces. Alors ces objets-là, par exemple, ça fait partie également des nouveautés. C'est en effet une nouveauté aussi qui est en primeur pour le salon Vivre Côté Sud et qu'on pourra retrouver en exclusivité dans les boutiques des musées et lieux culturels présentant les expositions de l'année Cézanne 2025. Alors les événements qu'il ne faut surtout pas rater, c'est premièrement une démonstration du savoir-faire dans l'alcôve sur le bassin et puis aussi les démonstrations et dégustations à l'atelier culinaire qui est au bout du bassin et qui est animé par Anne Lambourg. Ces rencontres culinaires au sein de Vivre Côté Sud, comment les avez-vous imaginées ? Je les ai imaginées conviviales, dynamiques, un petit peu comme moi je pense. Voilà, j'avais envie de créer une synergie entre les invités, les chefs, les artisans du goût qui allaient venir et surtout avec le public parce que c'est un salon grand public et c'est pour le public que l'on fait tout ça en fait. Donc voilà, donc je l'ai voulu vraiment participatif également avec, moi j'aime bien aller dans le public pour savoir ce que ressentent les gens, voilà, et qu'on crée vraiment des passerelles entre les professionnels qui viennent et le grand public. Alors on sait que le thème de cette année, de cette édition, c'est la couleur. Oui. Est-ce que la couleur est importante dans la cuisine ? Oh, bien sûr, parce que avant de déguster, voilà, c'est le regard, c'est les yeux, on goûte avec les yeux. Et là, effectivement, la Provence, c'est magnifique au niveau des couleurs, au niveau de la saison, au niveau des fruits, des légumes. Voilà, toutes nos assiettes sont hyper colorées.